Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir avec moi Louise Laliberté qui va venir nous partager son expérience avec les deux clés d'alignement. Bonjour Louise. Bonjour Isabelle, quel plaisir d'être avec toi ce matin. Ah, ben c'est un plaisir partagé, ma chère. Louise, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse la parole que tu puisses te présenter. Alors, en fait, bonjour les belles créatives. Je commence toujours comme ça parce que je travaille avec des femmes. Dans le fond, j'aide les femmes à activer leur créativité pour vraiment se reconnecter à elles. Puis, quand on parle de créativité avec moi, on parle pas de beaux-arts. On parle de l'énergie créative qui est à l'intérieur, qui permet de faire des petites choses. On est vraiment dans la simplicité, soit de l'écriture, du bricolage, du collage, du dessin, mais vraiment des choses très simples. C'est dans ma philosophie. Qu'est-ce que ça leur permet, dans le fond, aux femmes quand elles développent cette créativité-là au quotidien? Bien, ça leur permet de se retrouver, de se reconnecter à elles. Puis si elles sont reconnectées à elles, bien, en fait, ça leur permet de développer une meilleure relation avec elles-mêmes, de se découvrir, mais aussi en même temps par la bande, parce qu'elles se connaissent mieux, elles ont une meilleure relation avec les autres personnes qui sont autour d'elles, et aussi en même temps, parce que moi, c'est complètement associé ensemble, créativité et spiritualité. Donc, ça leur permet aussi de développer un lien avec le plus vaste, un lien avec l'univers. Alors, c'est ça. J'accompagne ces femmes-là dans le sens où la créativité devient un pôle important pour leur développement et leur connexion à elles au fil du temps. Donc, elles suivent leur fil de vie créatif. Oh, j'aime ça. C'est beau! Il y a un beau fil conducteur dans tout ce que tu viens de dire. Alors, dis-moi, Louise, qu'est-ce qui au départ qui a fait que tu as eu envie qu'on travaille ensemble et que tu aies tes deux clés d'alignement? Ah, mais en fait, c'est comme si pendant toute l'année qui précède le fait que j'ai décidé d'embarquer avec toi, il y a comme plein de moments, de choses qui se sont placées sur ma route. Et quand j'ai écouté une entrevue que tu as passée, premièrement, ça faisait plusieurs années que je te suis, je reçois tes infolettes, je te lis et Mhm. tout. Et puis, là, c'est comme si tu arrivais en plein au bon moment pour venir attacher tout ce qui flottait, dans le fond. OK. Et aussi, c'est comme si c'était un niveau différent, c'était un niveau plus profond. J'arrivais vers moi. Je n'étais pas juste l'entrepreneur, je n'étais pas juste la femme d'affaires. J'étais aussi la femme. C'est ça que j'ai senti que tu m'amenais à dire, ben il y a un humain en arrière de ça. Dévoile cet humain-là. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis, ce que tu apportes comme philosophie, comme ce que tu parles. C'est comme si ça l'attachait aussi plein de savoirs que j'avais lus, que j'avais suivi des formations, mais qui n'étaient pas attachés encore. Puis toi, pouf, tout à coup, de façon très simple, tu venais attacher ça ensemble. Donc, j'ai dit, OK, elle, faut que j'aille la voir. Puis c'est arrivé en même temps que le lancement de ton livre. Ben oui! Alors j'ai commencé sans savoir, je me suis inscrite avec toi, mais avant d'avoir le rendez-vous avec toi, parce que c'était la période des fêtes, j'ai eu le temps de me plonger dans le livre et là, quelle révélation! Wow! Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tes deux clés d'alignement? La cohérence. La cohérence dans ce qui montait. C'est comme si tu venais mettre en mots euh, dans ce qu'on a travaillé ensemble, le mettre en mots, ce qui était déjà pressenti à l'intérieur puis que j'osais pas révéler. Mhm. Alors, ça m'a amené à faire des liens carrément avec des événements du passé, des événements du présent et faire tout plein de sens. Donc, c'est vraiment la cohérence pour moi, la cohérence de ce qui est sorti, de ce qui arrive à moi, cette prise de conscience-là dans la cohérence qui a fait la différence pour moi. Wow! Et Ouais. là, comment, dans ton quotidien, c'est quoi l'impact que ça donne? En fait, parce que j'accepte d'avoir la célébrité. Oui! Ça, c'est une des...
l'image que j'ai trouvée au départ en travaillant avec toi pour représenter pour moi la célébrité. Qui, il faut le dire, c'est ton dernier archétype, juste pour mettre Oui, en contexte, c'est ton c'est dernier mon archétype, dernier donc archétype. c'est le plus grand défi. Oui, c'est le plus grand défi, mais en même temps, c'est comme si au fil de ma vie, il avait été dans le haut des fois, puis là, il retombait. Puis il avait été dans le haut des fois, puis là, il retombait. Mais j'avais jamais fait de lien avec autre chose. J'avais pas fait de lien, entre autres, avec ma nourricière, qui est mon archétype numéro 1, tu comprends? Pour moi, dans ma tête, je pouvais pas associer ça ensemble. Comment une nourricière peut être dans la célébrité? Et pourtant, quand je suis arrivée avec toi, il y a eu beaucoup d'émotions parce que tout, tout était tellement lié avec la nourricière, avec l'alchimiste, avec la connectrice, puis la célébrité. Chacun de ces archétypes sacrés-là m'amène exactement la même chose à suivre. Exemple, à suivre la célébrité. C'est comme si ça amène là. Donc, dans mon quotidien, depuis que j'ai fait la rencontre de cette révélation-là avec toi, il y a comme toujours ça qui m'habite. Louise, c'est une meneuse d'étoiles. Et ça, c'est une révélation que j'ai eue avec toi, Oui. dans cette meneuse d'étoiles-là. Et là, c'est comme si mon regard se transforme à dire, bon, mais aujourd'hui, dans mes gestes quotidiens, dans mon travail ou avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, comment je peux être une meilleure meneuse d'étoiles? Qu'est-ce que je dois faire pour être cette meneuse d'étoiles-là? Et aussi, puis ça vient avec la clé numéro 1, je pense, c'est vraiment l'acceptation. Accepter que je suis cette meneuse d'étoiles-là, ça veut dire aussi accepter que je suis une étoile et que les autres étoiles suivent parce que je les inspire, parce que je vois leur magnificence intérieure. Et ça me caractérise beaucoup de le fait dans mes yeux, je vois la beauté qui est dans les autres personnes. Et je veux faire briller ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment au quotidien, ça me guide. Elle est toujours là. Elle est toujours là avec moi, proche. J'aime beaucoup vivre avec les images. J'en ai plein. Tu sais, j'ai ma connectrice, j'ai mon alchimiste, j'ai ma nourricière, c'est comme ça, juste pour me rappeler dans les images. Je suis vraiment, j'incarne, dans le fond, ces archétypes-là. Et c'est ça le but. Pardon? C'est vraiment ça le but des incarnés, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais tu sais, j'essaie déjà. Non, non, c'est parce que le savoir, c'est au niveau du mental, mais là, les incarnés, c'est dans chacune des cellules de notre être et c'est ça qui fait toute la différence. Exactement. Puis ça va aussi avec le fait, tu sais, moi, quand j'aide les femmes à développer leur créativité, c'est ça que je veux qu'elles fassent. Incarner leur créativité au jour le jour, tu sais, l'accepter, le prendre du temps pour elles, s'asseoir, faire le silence, c'est juste être là avec les couleurs, les formes, ce qui est là. Alors, c'est vraiment, ça fait tout ce lien-là dans mes journées, dans le fond. Ça colore mes journées, on pourrait dire. Super, Louis, je suis tellement contente pour toi. Tu as tellement vécu une super belle transformation, vraiment. À la vitesse de la lumière, Louise. Oui, de la lumière, je dirais de la lumière qui est composée de toutes les couleurs. Oui. Dis-moi, avant de terminer, Louise, qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent de passer à l'action? Passer à l'action avec toi, c'est aller plus loin en soi. Alors, ça semble être un paradoxe, hein, aller plus loin avec toi, mais c'est aller là. N'hésitez pas dans le sens où il faut faire confiance à l'invisible. Tu travailles beaucoup avec l'invisible, Isabelle. Moi, ça m'a charmée. Ça a fait du sens pour moi parce que je crois beaucoup à l'énergie de l'invisible. Donc, le fait de travailler avec l'invisible, ça veut dire accepter le processus. Et accepter que ce processus-là, il y a une partie qu'on peut conscientiser, mais il y a une partie qu'on ne pourra jamais conscientiser parce que ça fait partie de la magie de l'énergie qui est invisible, tu comprends? Et donc, je leur dirais, faites confiance au processus avec Isabelle, faites confiance à ce qui est en dessous que vous ne voyez pas, mais c'est là.
il y a quelque chose clairement qui se passe. Puis là, il va arriver plein de signes de jour, il va arriver plein de signes de nuit, de soir, peu importe. Il va se passer plein de choses qui vont faire en sorte que vous allez aller plus loin, peu importe où vous allez plus loin. Alors, allez-y, vous pouvez pas hésiter, vous pouvez pas passer à côté de ça. Si vous avez ne serait-ce qu'une fraction d'hésitation à l'intérieur, faut se lancer avec Isabelle. Hey, merci Louise pour tes bons mots. Merci de ton temps aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. Ben écoute, pour moi, en même temps, c'était une façon de mettre en action ma célébrité. Ben oui, ça sert à ça aussi. Et dis-moi, celles qui sont prêtes à travailler avec toi pour incarner leur créativité, de quelle façon est-ce qu'elles peuvent communiquer avec toi, Louise? Ben, en fait, j'ai un groupe gratuit qui s'appelle la communauté des créatives intuitives sur Facebook. Alors, c'est vraiment la meilleure façon, c'est d'adhérer à ce groupe-là, de venir voir ce qui se passe en termes d'action créative, toute authentique, simple. Comme j'ai dit tantôt, on n'est pas dans les beaux-arts, on est vraiment là pour se faire du bien dans notre créativité. Puis si jamais c'est beau, c'est un cadeau. Ce qu'on fait dans ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment la meilleure façon. La communauté Les Créatives Intuitives sur Facebook, ça me fera plaisir de vous accueillir. Super, merci Louise. Alors, celles qui sont prêtes à passer à l'action, qui veulent en savoir plus, vous questionner si vous êtes rendu là, eh bien, vous avez le lien, je vais vous mettre le lien, pardon, juste en haut de la vidéo, vous allez pouvoir avoir tous les détails sur vos deux clés d'alignement. Et communiquer avec moi, ça me fait plaisir qu'on puisse prendre un moment ensemble pour se parler, puis s'assurer que vous preniez une décision éclairée. Alors voilà, je vous souhaite une super belle journée. Bonne journée à toi, Louise. Oui, bonne journée à toi, Isabelle, et continue d'éclairer le monde. Tu fais très bien. Merci infiniment. Alors, bonne journée tout le monde. Bye bye. Bye bye.